Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre cours de machine learning en abordant les summary statistiques, en français les statistiques descriptives, dans ce premier chapitre intitulé les concepts de base. Avant de rentrer dans le vif du sujet de cette 6e présentation, je vous laisse méditer comme d'habitude sur notre traditionnelle citation. Aujourd'hui, c'est celle de Zig Ziglar qui nous dit que l'ascenseur de la réussite est en panne, mais l'escalier reste toujours accessible. L'objectif de la présentation de ce matin, c'est de vous montrer comment calculer les summary statistiques, en français les statistiques descriptives, en Python. Nous avons vu dans nos précédentes vidéos la librairie NumPy qui nous permet de calculer assez facilement et assez simplement la variance, l'écart type, la moyenne. Dans une autre vidéo, nous avons vu également la librairie Pandan qui nous permet d'aller lire et de manipuler les données. Une fois qu'on a donc maîtrisé ces deux librairies, nous sommes donc capables aujourd'hui d'aller calculer assez facilement et assez rapidement les statistiques descriptives. Nous allons donc avoir recours à la méthode Describe qui se trouve dans Pandan. Cette méthode-là va donc permettre de calculer la moyenne, l'écart type, le minimum, le premier quartile, le deuxième quartile, le troisième quartile, le maximum, et de compter le nombre de cases qui contient un nombre. Et n'oublions pas que seules les statistiques des colonnes numériques sont affichées. Je vous ai mis ici une commande qui nous permet de forcer l'affichage uniquement d'un certain nombre de colonnes, en l'occurrence ici 4. Cette instruction, c'est tout simplement pd.option.display.maxcolumns égale à 4. Alors, comme on l'a vu précédemment, la méthode Describe permet d'afficher un certain nombre d'indicateurs, à savoir count, mean, standard deviation, minimum, le premier quartile 25%, la médiane 50% ou le deuxième quartile, le troisième quartile 75%, le maximum. Et en fait, l'objectif de cette méthode Describe est de nous permettre d'avoir quelques intuitions par rapport à la forme de nos données. Non pas seulement la forme, mais aussi la dispersion, mais également les valeurs aberrantes. Nous arrivons donc au terme de cette présentation. Vous avez vu, c'est assez facile, la méthode Describe qui nous permet d'avoir nos summary statistiques. On va donc se quitter sur cet exercice d'application où on nous demande tout simplement quelles sont les valeurs du maximum de P-class et la médiane de âge. Effectivement, on travaille, comme vu précédemment, avec la base de données Titanic. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve cette base de données, regardez la vidéo sur Pandan, la présentation numéro 5. Vous avez les explications comment aller télécharger cette base de données Titanic.